vous retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo du coup sur mes favoris du moment. Alors faut savoir qu'il y en a eu beaucoup et j'ai dû faire mine de rien une petite sélection. Du coup on va commencer tout de suite. Je commence avec le make-up. Alors tout d'abord il s'agit de la CC Water de chez Herborian. Donc il s'agit de cette crème là. C'est la nouvelle en fait qui vient de sortir. Et elle est juste dinguissime. Alors il existe deux teintes, je crois qu'il en existe que deux. Il existe la claire et la dorée. Alors elle se présente du coup comme ceci, déjà le flacon est magnifique. Et moi j'ai la dorée, donc elle est vraiment sublime de chez Sublime. En fait à l'intérieur vous allez retrouver des petites, c'est transparent, et vous allez retrouver des petites billes blanches qui en fait quand vous allez le mettre en contact de votre peau et la masser tout simplement, là les petites billes vont fondre et vont mettre du coup cette pigmentation dorée. En soi du coup ils disent que ça a été formulé pour répondre aux besoins des peaux adeptes de soins ultra légers. Sa texture gel désaltérante est enrichie en acide hyaluronique. Elle adapte la carnation pour unifier, illuminer le teint. Le grain de peau est visiblement affiné et les ridules de déshydratation semblent visiblement réduites. La peau est comme parfaite. Elle affiche un effet dewy, fraîche, rebondi, sans aucun fini-gras. C'est exactement ça. La seule chose c'est que c'est vraiment pas du tout une crème, une CC, c'est même pas une CC crème, c'est une CC water. Donc ce n'est pas quelque chose qui va apporter de la couvrance, mais vraiment pas. Votre peau est totalement transparente, c'est comme si vous appliquez un soin. Et d'ailleurs c'est un soin. Et vraiment, je trouve que c'est absolument du plus bel effet. Ça donne un coup de boost, ça unifie la peau, elle est nette, elle est vraiment comme il dit, ça unifie, ça fait une peau bien rebondie, en pleine santé et j'adore ce produit là. Et surtout, gros plus, je trouve que pour avoir une peau mixte à grasse, ça ne fait pas du tout régresser ma peau. Et ça c'est ce que j'avais peur en utilisant ce genre de produit là à base d'eau etc. J'avais souvent peur que ça vienne régresser ma peau au cours de la journée et vraiment pas. Et quand je l'applique et quand je l'applique pas, je vois tout de suite la différence. J'ai vraiment l'air réveillée. Je ne peux mettre que ça et partir, je peux aller dehors et faire un tour sur mon teint. C'est souvent ce que je fais par exemple le dimanche si je veux sortir, aller faire une course ou deux, ou par exemple je vais aller chez ma famille ou qu'importe, je vous assure que je mets juste ça et c'est bon, j'ai l'air en bonne santé même si je dormais que 4 heures. Vraiment un gros plus pour ce produit. Pour vous parler d'anti-cerne, alors de manière générale le Born This Way de chez Too Faced et le Shape Tape de chez Tarte sont vraiment mes valeurs sûres. Mais en ce moment, ces derniers temps, je voulais tester un autre, je voulais voilà quelque chose de un petit peu plus naturel entre guillemets et j'ai voulu repartir sur le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline, donc celui-ci. Donc là j'ai la teinte beige nu 02. Honnêtement j'aime trop cet anti-cerne. C'est-à-dire que je trouve... Alors par contre le bouchon là comme ça c'est juste dégueu. L'application n'est pas top. Je trouve qu'il se termine quand même relativement vite. Mais j'aime tellement cet anti-cerne. Je trouve que là c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors il est bien moins couvrant que le Shape Tape et que le Born This Way. Cependant, je trouve qu'il est hyper naturel. Vraiment, il a cet effet... Alors je peux pas dire anti-âge puisque ma peau voilà, n'a pas besoin donc je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu le mets il va pas dans les ridules, il fait un peu moins plâtré que le Born This Way et le Shape Tape. Et honnêtement je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs quand j'ai remis le Born This Way juste après, je me suis dit waouh, c'est vrai que c'est quand même autre chose. On est quand même sur un cran bien au-dessus. Mais pour la vie de tous les jours, le Maybelline est vraiment canon. Donc pour les poudres, j'en ai deux en format individuel et j'en ai une dans une palette que je vous présente juste après. Alors au niveau d'une poudre matifiante qui est vraiment ma préférée depuis des années et des années, je ne jure que par elle, il s'agit de la Setting Powder de chez Catrice. Donc elle a 9 grammes, je trouve qu'elle dure très longtemps et c'est vraiment une poudre parfaite. Elle est translucide, donc elle est comme ceci, elle ne blanchit pas la peau, elle ne ternit pas le teint, elle matifie la peau tout au long de la journée et si je ne l'applique pas, alors je peux mettre n'importe quelle poudre, je peux mettre vraiment des poudres, en fait généralement je mets une poudre libre et sur ma zone T je vais appliquer une poudre comme ça et je n'arrive pas à m'en séparer, vraiment je n'arrive pas à m'en séparer. Cette poudre là est juste fantastique, je la trouve vraiment canon mais vraiment c'est une très bonne poudre matifiante, pour moi c'est la meilleure. La poudre Kat Von D, honnêtement j'y reviens toujours, c'est-à-dire que là je sais même plus le combien de flacons c'est parce que je n'arrête pas de la racheter. En fait c'est une des rares poudres que je vais racheter en continu et je n'arrive pas à faire ça. Je trouve que c'est vraiment une très bonne poudre tout au long de la journée. Cette poudre là je sais que si je la mets je suis sûre de mon teint. Celle-ci avec le duo de de celle-ci plus la Catrice, honnêtement j'ai une valeur sûre au niveau du teint. Je suis mais vraiment ravie de mon teint. Surtout qu'il faut savoir que je fais un boulot qui a quand même un minimum assez physique, donc honnêtement je vous avoue
j'avoue que ce petit truc là ça me sauve la vie. Donc c'est vraiment une poudre volatile qui est extrêmement, mais extrêmement fine. Elle est tellement fine qu'elle est volatile et elle est vraiment juste magnifique. Alors là par contre il n'y a pas de tamis, enfin c'est à même le tamis, il n'y a pas de petit opercule pour fermer la poudre, c'est un petit peu gênant, mais elle est magnifique. Elle est légèrement jaune, mais vraiment légèrement, c'est pas une poudre banane, c'est vraiment une poudre qui est légèrement jaunie, et moi honnêtement vu que j'ai une carnation plutôt dorée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, ça ternit pas du tout le teint en fait, ça... Elle est vraiment magnifique, cette poudre là je l'adore, elle est très soyeuse, elle matifie le teint et elle est très fine. En bronzer, écoutez en bronzer j'aime un peu tout tester, je vous avoue que j'ai beaucoup de coups de cœur, mais le coup de cœur du moment, il s'agit du fameux Chocolate Soleil de chez Too Faced, qui est comme ceci, qui est pareil dans un écrin absolument divin, et pour vous dire à tel point je l'aime, voilà le résultat. Honnêtement c'est un bronzer que je mets tous les jours, il est fantastique. Celui-ci est vraiment canon. Alors il y a des bronzers qui sont légèrement plus froids que celui-ci, que je vais avoir tendance à préférer, mais celui-ci pour moi il n'est pas trop chaud, pas trop froid, c'est le parfait compromis entre le chaud et le froid, et j'adore le mettre. Je le porte encore aujourd'hui et je le trouve vraiment juste dinguissime, l'odeur est folle, et vraiment ce bronzer pour moi il a tout pour lui, et il s'estompe aussi extrêmement bien, et il est très bien pigmenté. En blush j'en ai deux, alors ils ont plus ou moins les mêmes teintes, on va dire ça tourne autour du pêche, mais à des budgets différents. Alors on a tout d'abord le Catrice, c'est les blushs Water Sweet Proof, donc voilà c'est vraiment censé être un blush qui tient malgré la transpiration etc. C'est vrai que vraiment il tient très bien, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure je fais un boulot qui est très physique, et même avoir appris une petite journée de sueur je vous assure qu'il est toujours là, c'est vraiment dingue. Alors le packaging est tout dégueu comme ça parce que je m'en sers tout le temps, c'est la teinte Golden Coral, et il est juste mais canon, il est vraiment sublime. Alors là comme ça je vais essayer de vous faire un swatch. Là comme ça va pas donner grand chose. Pour la simple et bonne raison, ouais, honnêtement je le trouve pas du tout pigmenté en swatch. Je trouve qu'il est... voilà, ça lui rend pas du tout justice. Mais par contre sur le teint, la première fois que je l'ai swatché, je me suis dit bah ça donne pas grand chose, c'est limite j'étais déçue. Quand je l'ai mis je me suis dit bah vas-y on va y aller, j'ai truqué le pinceau bien comme il faut et je me suis retrouvée avec des joues mais tellement roses. Bref, c'était beaucoup trop, il en faut vraiment très peu, et bizarrement il ne rend rien en swatch mais il est pigmenté sur la peau. Et je l'adore, c'est vraiment un corail avec de légères particules dorées, et je l'aime tellement. Il donne bonne mine, il est soyeux, il s'estompe très bien, je l'aime beaucoup ce blush. Un autre budget et une autre texture, il s'agit d'un de chez MAC. Alors c'est les Glow Play Blush, et c'est la teinte Das Peachy. Donc c'est un blush que j'aime à la folie, que j'ai pas depuis très longtemps, mais je vous avoue que honnêtement c'est mon bébé depuis quelques semaines. Alors c'est une texture comme quand même assez pâte à modeler, donc il faut savoir qu'ils sont enfin ça fait un petit moment qu'ils existent, mais moi ça fait que maintenant que je m'y lance. J'en ai acheté un deuxième il y a pas longtemps, il y a juste quelques semaines, j'en ai acheté un deuxième, mais je le mets pas dans les favoris parce que je l'ai pas encore porté. Mais celui-ci vraiment, je l'aime trop, je l'applique au doigt. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Je l'applique au doigt, déjà la texture c'est vraiment très pâte à modeler, mais malgré que ce soit une texture crème, ça se fond hyper bien, ça apporte un glow, c'est quelque chose que je peux mettre au-dessus d'une poudre, ça va pas déplacer mon teint, enfin, mais ce blush, mais c'est la révélation pour moi du mois, et même peut-être de l'année. C'est vraiment un blush que j'aime beaucoup, et je comprends pourquoi ils sont si connus et si appréciés, vraiment. Je passe aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pas mal de petites choses. Au niveau des bases, j'ai adoré la Proof It de chez NYX, qui se prend du coup comme ceci. C'est une base que j'ai présentée, elle est dans je l'ai mise vite fait dans la vidéo avec la nouvelle Naked Urban Decay. Et donc là se prend du coup comme ceci, et c'est un petit embout mousse qui au final fait une texture vraiment absolument transparente quand on va venir l'étaler. Et qu'est-ce que cette base est géniale! Alors elle est censée résister à... elle est waterproof, donc elle est censée résister à l'eau. Honnêtement je l'ai pas testé. Au niveau de l'eau, voilà, j'ai pas testé, mais cette dinguerie. Honnêtement je suis une personne qui a beaucoup de mal à faire tenir ses fards à paupières de marque confondue. J'ai des paupières tellement grasses que c'est très compliqué. Mais elle est magnifique. Elle va venir, quand on va l'appliquer, elle va venir flouter totalement les ridules de la paupière, donc ça va nous faire une paupière absolument lisse, et elle est magnifique. La paupière est juste waouh, photoshopée, et elle fait très bien tenir le fard, la facilité d'estompage et tout, enfin vraiment ça fait une texture vraiment toute douce et fine. J'aime beaucoup cette base, et surtout je la complète
avec le Paint Pot, donc le Pro Longwear de Antenne Soft Ocre de chez MAC, qui donc est un Paint Pot qui est juste vraiment très connu. C'est une texture vraiment crémeuse et le fard est beige comme ceci, et j'aime beaucoup parce que ça unifie ma paupière en ajoutant on va dire une puissance. Comment vous expliquer ça? Ça va ajouter une petite tenue supplémentaire. Donc le combo des deux, moi je vous dis, si vous avez vraiment les paupières très grasses, le combo des deux c'est juste génial. Un fard à paupières crème que j'adore, qui est vraiment magnifique, donc c'est la marque Pixi, donc Pixi by Petra. C'est le Liquid Fairy Lights en teinte Pixie Green. Donc c'est une ombre à paupières chatoyante. C'est comme les Stila tout simplement, c'est quelque chose de... c'est un fard crème qui est absolument du plus bel effet pailleté, reflet au max, magnifique. Je le porte dans ma vidéo présentation, donc pareil je le mettrai dans le petit i qui se trouve ici je crois. Je le mettrai ou en barre d'infos, je vous le mettrai dans tous les cas. Je le porte avec le maquillage mint et je l'ai mis sur ma paupière mobile et j'aime tellement ce fard à paupières. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la teinte Pixie Green. Je l'avais acheté à Londres, donc je sais pas du tout si on peut le trouver ici. Mais vraiment il est juste du plus bel effet. Je vais essayer de vous montrer. J'espère qu'honnêtement de là où vous êtes vous voyez, c'est quelque chose d'absolument lumineux, très pailleté. Il a un effet vraiment vert mais en même temps avec tellement de reflets un peu argentés, froid, dingue. Vraiment ce truc là quand je l'ai vu, c'est d'ailleurs c'est le seul produit Pixi c'est le seul produit de la marque que je possède, et quand j'ai vu ça à Londres, je me suis dit c'est bon, il faut que je l'achète, c'est canon, vraiment j'aime beaucoup. Pour parler d'eyeliner, écoutez, j'ai 4 eyeliners favoris, mais c'est vrai que j'en ai un qui est dans mon top level. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment le mieux. Alors il faut savoir que je mets beaucoup d'eyeliner, j'en mets tous les jours, c'est quelque chose que je fais depuis, je dirais environ 1 an, non 2 ans peut-être. Mais je mettais principalement, ça fait quelques mois que je mets vraiment, je dirais que ça fait 7 mois que je mets des eyeliners feutres. Avant je mettais des eyeliners mais en peau avec un petit pinceau, mais je trouve que le matin c'est pas pratique. Alors j'adore les eyeliners en peau, en texture gel etc, c'est quelque chose que je continue à porter au quotidien, quand je fais des make-up etc, quand j'ai le temps. Mais quand je veux partir, aller travailler etc, c'est quelque chose que j'ai pas le temps. Voilà, en fait typiquement quand je vais au travail je me mets juste de l'eyeliner, du mascara au niveau des yeux et c'est tout ce que je fais. Il est très rare que je me maquille avec du fard à paupières quand je vais travailler. C'est dommage parce que j'ai beaucoup de palettes et je m'en sers pas comme je le voudrais. Mais en même temps, voilà, dans mon travail c'est un peu compliqué, comme je vous dis tout à l'heure, c'est quand même quelque chose de physique. Ça s'estompe etc. Donc je dis pas, des fois ça m'arrive de mettre du fard à paupières pour aller travailler, mais c'est plutôt parce qu'en fait j'ai une semaine de matin et une semaine d'après-midi, et c'est plutôt quand j'ai ma semaine d'après-midi que je le fais. Mais voilà, mais vraiment les textures feutres c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve ça très pratique. Le seul problème, il y en a qui sèchent, il y en a qui sèchent plus vite que d'autres, il y en a qui sont pas homogènes, il y en a qui si, il y en a qui filent dans les plis, dans les petites ridules. C'est voilà, ça a été un peu le parcours du combattant. J'en ai beaucoup mais chacun a leurs défauts et ses qualités, sauf un qui est vraiment pour moi parfait et est beaucoup apprécié. Mais il faut savoir que moi je les porte principalement tous les jours au quotidien en teinte marron. Je trouve ça beaucoup plus joli, là j'ai une teinte marron et pourtant c'est quand même un marron assez foncé, mais ce n'est pas aussi foncé que du noir. J'adore les eyeliners noirs, mais voilà, au quotidien je préfère quand même du marron. Alors, il faut savoir que un gros coup de cœur, il s'agit de chez Dior, c'est le Pearly Bronze. Donc ça se prend du coup comme ceci. C'est comme je vous l'ai dit, c'est toujours quelque chose en feutre et vous avez tout le temps la petite bille pour secouer. Cet eyeliner est vraiment du plus bel effet. Il est absolument divin. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Donc là j'ai mis 2 traits côte à côte, mais c'est quelque chose d'assez fin. Il va faire un effet marronné mais avec des petits reflets bronze. Il est absolument divin. Le seul problème que j'ai avec cet eyeliner là, c'est pour ça que c'est un mi-top, mi-flop, c'est que pour du Dior, je m'attendais à ce qu'il tienne quand même un peu plus longtemps. C'est-à-dire, il coûte quand même un petit peu cher, j'ai envie de vous dire, c'est l'eyeliner qui coûte le plus cher que je possède. Mais je trouve qu'il sèche rapidement. Alors, en soi, il y a du produit à l'intérieur, mais c'est l'espèce de petite mousse, le petit pinceau, je trouve qu'il sèche, qu'il est pas... Ouais, non, c'est pas ça. Donc, je l'aime beaucoup, j'adore la couleur. Est-ce que je vais le racheter? Je suis pas sûre. Parce que pour me servir d'un eyeliner juste un mois, je sais pas. Honnêtement, je suis pas... Mais il est magnifique. Hein. Mais le problème, c'est l'applicateur. On dirait qu'il sèche, mais il est quand même canon. Le deuxième que j'ai à vous présenter, il s'agit du Hyper Precise All Day Liquid Liner tenue, tracé fin, et apparemment il tient pendant je sais plus combien d'heures. C'est de chez Maybelline et j'ai la teinte toujours marron, donc il se prend du coup comme ceci. Cet eyeliner est vraiment très beau, vraiment il est magnifique, il fait un tracé très fin
et je trouve, donc il est juste ici, donc il est légèrement plus foncé que le Dior, mais en même temps c'est vraiment un marron. Lui je trouve qu'il est vraiment parfait. Il est pas cher, il a vraiment une très bonne, il glisse facilement sur la paupière, il ne file pas dans les plis. Vraiment celui-ci est très très bien, je vous le recommande mais à foison, vraiment il est magnifique. J'aime beaucoup la couleur et d'ailleurs ça m'arrive des fois de le remettre, soit je mets lui, soit je mets l'autre juste après. Mais c'est vrai qu'honnêtement j'aime beaucoup cet eyeliner là et je ne jure aussi que par lui. Mon saint graal niveau eyeliner que j'utilise mais que j'aime tellement d'amour, c'est vraiment une nouveauté, enfin... Pour moi c'est une nouveauté mais ça fait un bon moment qu'il existe, mais je l'ai acheté depuis quelques semaines et je ne jure que par lui. Celui que je porte aujourd'hui. Il s'agit donc du fameux Epic Ink Liner de chez NYX. C'est tout simplement mon gros bébé, mon gros coup de cœur. Alors bien évidemment il est énormément connu en teinte noire, mais je ne savais pas qu'il faisait en teinte marron. Donc il est waterproof en plus de ça, donc il est vraiment longue tenue et moi je ne jure que par lui. Le pinceau, la couleur, le fini absolument divin. Je ne jure vraiment que par lui. Il faut savoir que cet eyeliner là coûte 9,90€ pour 1 ml. Alors honnêtement pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir. J'ai j'ai pas mal testé d'eyeliner. C'est le best. Honnêtement c'est vraiment le best. Il a 1 ml pour 9,90€ et moi juste avant j'aimais beaucoup le Sephora, donc c'était eyeliner feuille coloré en teinte marron et c'était waterproof. Donc honnêtement ils avaient plus ou moins les mêmes qualités. Ces deux là je les trouvais assez similaires. Le pinceau est alors l'espèce... Comment vous expliquer? Le pinceau du NYX est plutôt vraiment on va dire avec... est plus réellement en mode pinceau. Celui-ci c'est vraiment une texture, enfin une pointe feutre. Et la texture est jolie, la couleur est jolie, il n'y a aucun problème là-dessus. Honnêtement, je l'ai acheté, racheté et racheté et racheté. La seule chose c'est qu'il coûte également 9,90€ et qu'il a 0,6 ml. Donc si vous faites honnêtement le topo, le tracé est plus joli au niveau du NYX et il est moins cher niveau quantité-prix. Et vraiment c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué au niveau de la quantité des millilitres. J'ai beaucoup comparé ça au niveau des eyeliners et je ne jure que par lui. Pour parler mascara, pareil j'en ai beaucoup testé, je change tout le temps, mais celui du moment c'est le Cils Sensationnel Cils démultiplié volume effet éventail waterproof de chez Maybelline. Donc là il est un petit peu en fin de vie, donc honnêtement il me fait pas de très très cils parce qu'il voilà, il est en fin de vie, mais je le termine quand même. La brosse est comme ceci et j'aime beaucoup ce mascara. Je trouve que vraiment il fait un très très bel effet, j'adore. J'ai hâte d'utiliser le nouveau, le Sky High, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je le trouve pas encore, mais... canon, ce mascara est vraiment très bien. On passe du coup aux palettes. Alors pour les palettes, je vais d'abord commencer avec une palette pour le teint. Il s'agit de la Turn Up the Light en teinte médium de chez Too Faced. Donc cette palette elle a fait juste beaucoup parler d'elle et elle est juste absolument divine. Je ne jure que par elle aussi. C'est-à-dire que la poudre au milieu qui est la Soft Focus, je la mets tout le temps. J'adore cette poudre, même au dessous des yeux etc, je trouve qu'elle change absolument tout. Elle affine le grain de peau, elle est magnifique, vraiment elle est juste divine. Ensuite on a deux highlighters, donc on a le Diesel qui est juste absolument magnifique mais qui a des paillettes, donc c'est plutôt un highlighter je dirais pour ajouter en subtilité, voilà c'est pas vraiment l'highlighter qu'on va mettre tous les jours. Et ensuite on a le Glow, donc qui est vraiment l'highlighter que j'ai énormément utilisé tout ce mois-ci. C'est pas celui que je porte aujourd'hui mais j'ai adoré cet highlighter là. Alors je sais pas si vous allez le voir là de loin comme ça s'il va rendre quelque chose, mais je vous assure qu'il est vraiment dinguissime. Et je trouve que cette palette se suffit à elle-même toute seule. Et vraiment j'adore cette palette là et j'arrive pas à m'en défaire. Et je pense que quand je la termine je la rachèterai tout de suite. C'est vraiment un gros coup de cœur sur cette palette. Au niveau des palettes pour les yeux, j'ai pas mal de petites choses. Alors je me suis pas non plus maquillée les yeux tous les jours, mais quand je me suis maquillée avec ces palettes là, elles ont vraiment retenu mon attention. Il y en a beaucoup que j'ai acheté que j'ai pas encore eu le temps d'utiliser, mais voilà, j'essaye d'utiliser un petit peu au fur et à mesure. Tout d'abord on a la Pastel Mint de chez Huda Beauty. Celle-ci c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est pas tant la saison pour la porter, voilà, c'est plutôt ma palette d'été, on va dire ça comme ça. Mais pareil c'est avec celle-ci où je m'étais maquillée sur ma première vidéo, la vidéo présentation de ma chaîne. Et j'aime tellement cette palette, je trouve que justement elle me rappelle l'été, donc c'est hyper bien pour, voilà, pour dans les petits mauvais jours de me rappeler un petit peu l'été etc. Et non cette palette est vraiment magnifique, j'aime beaucoup.
et les fards comme ça pastel mint canon, vraiment c'est vraiment du plus bel effet. Forcément si vous avez vu ma présente vidéo je ne pouvais pas ne pas vous mettre la Naked Wild Waste de Urban Decay. C'est vraiment une palette sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, donc pareil je mets dans le petit i si vous voulez aller voir ma vidéo, j'en parle plus en détail, mais cette palette, que ce soit packaging, la qualité, les couleurs, le pinceau, absolument tout est divin sur cette palette. Elle est vraiment pareil, du plus bel effet, et j'ai adoré me maquiller avec cette palette, mais vraiment adoré, mélanger les tonalités froides, chaudes, vraiment canon. Pareil une fois encore, cette Naked m'a vraiment bluffé et je l'ai adorée. La prochaine palette c'est soit on l'aime, soit on ne jure que par elle entre guillemets, soit on la déteste. Moi je l'ai adorée. C'était une palette en édition limitée, donc c'est la Natasha Denona et c'est la Triochrome palette, donc ils sont du coup comme ceci. J'ai adoré cette palette, honnêtement je trouve qu'elle est vraiment très très belle, donc le packaging est très beau. Et à l'intérieur, donc voici comment elle se présente. Je pense que vous l'avez vu, hein. Voilà, donc c'est soit on l'aime, soit on la déteste, mais je fais partie des gens qui l'adorent. J'ai adoré me maquiller avec cette palette, j'ai fait des maquillages vraiment qui sortaient de ce qu'on peut voir tous les jours. Et c'est ce que j'ai énormément aimé avec cette palette, c'est que voilà, c'est une palette hyper originale. Alors les triochromes sont absolument magnifiques. Maintenant c'est peut-être pas les triochromes les plus waouh, sauf si on les mouille, qu'on met des bases en dessous, etc. Je dirais que c'est plutôt des duochromes, mais ils sont magnifiques. Et alors les formats Natasha Denona, j'ai envie de vous dire, donc vraiment très très beau, mais les tonalités, non vraiment cette palette elle a tout pour elle, elle est vraiment très pas ordinaire justement, elle est très waouh, elle change de d'habitude, elle a ce coup de folie que j'aime beaucoup et vraiment canon. Je termine avec une palette qui n'est vraiment pas chère du tout puisqu'il s'agit d'une palette de chez Action. Alors c'est la Sparkling Bliss et c'est la marque Fab Factory. Donc elles sont du coup comme ceci, c'est censé être du coup plus ou moins la dupe de la, je crois que c'est Desert Dusk ou d'Abutier. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, elle se présente juste comme ça. Elle est magnifique. Vraiment, je vais vous la swatcher, c'est obligé. Je vais vous prendre par exemple le fard ici Pearl qui est vraiment hyper crémeux, hyper lumineux. Mais regardez-moi ça. C'est pas hyper pigmenté. C'est vraiment dinguissime. Je vais vous en prendre un autre, même un fard mat. Je vais prendre le Hazel. Vraiment, c'est... Que vous dire de plus ? Elle est hyper pigmentée, vous avez également les fards pailletés, donc c'est le fard parti ici. C'est vraiment des paillettes pressées avec un gel à l'intérieur. Enfin non, vraiment cette palette. Le seul fard qui m'a déçu, il s'agit du Mermaid. C'est celui-ci. C'est un fard violacé, mais je le trouve quand même poudreux. Et je trouve qu'il est quand même assez transparent. Voilà, c'est pas celui qui a le plus de pigmentation, mais vraiment... Tous les autres fards sont juste fous, mais vraiment fous. Cette palette, si vous la trouvez chez Action, je sais plus combien elle coûte, mais je crois que c'est dans les 5 €, foncez. Vous posez même pas la question, vous foncez parce que cette palette est magique. Vraiment, elle est magique. Je continue avec tout ce qui est soin. Alors, mon parfum favori de tous les temps, et celui que je mets tout le temps, c'est le Olympia de chez Paco Rabanne. C'est vraiment mon parfum chouchou. Et là, ils l'ont fait en version collector et je trouve que la bouteille est magnifique. C'est vraiment du plus bel effet, ces marbrures, etc. Ce rose gold noir et la bouteille qui est légèrement en dégradé de rose violet. Magnifique, donc voilà, c'est vraiment un parfum classique, mais c'est tellement beau, c'est vraiment un bijou. À lui tout seul, c'est un bijou, et ça, c'est sûr que quand je le termine, je vais pas le jeter, je le garde, il est vraiment canon. J'ai 4 produits à vous présenter au niveau des soins. Alors, j'ai tout d'abord ma crème que je mets le matin et que j'adore. C'est hyper important de mettre une crème hydratante et de mettre un soin au niveau de votre peau avant de vous maquiller. Moi, j'opte pour la marque Clinique. Alors, il s'agit de ça, donc c'est vous achetez votre base et vous achetez votre pipette. Voilà, donc s'il y a plusieurs bases, il y a plusieurs pipettes, chacune a sa fonctionnalité. Moi par exemple cette base un petit peu jaune comme ça, c'est le gel non gras tellement différent. Donc c'est un gel une crème qui va vraiment venir ne pas faire régresser ma peau, qui va venir matifier ma peau, et c'est ce qui fait que ma peau, c'est ce qui fait que quand je mets une crème hydratante, donc celle-ci en l'occurrence, ça ne va pas regresser ma peau par la suite. C'est vraiment une crème que j'aime beaucoup, et pareil il y a pour les peaux sèches, donc l'inverse qui va hydrater et vraiment, qui va vraiment venir ressourcer votre peau en eau, mais vraiment ça j'aime beaucoup. Et moi du coup j'ai mis la capsule, je crois que c'était teint irrégulier et pour les pores, donc ça va vraiment avoir une action. Quand vous allez mettre la pipette, une pompe, ça va mélanger les deux et ça va vraiment, je trouve que depuis que j'utilise, ça fait un petit moment, là c'est le deuxième flacon que je rachète et je trouve que c'est pas une crème non plus très excessive.
et elle est vraiment magnifique. Vous avez pour tout, pour la fatigue, les rides, pour le nouveau qui vient de sortir, pour les imperfections, vous avez beaucoup de multitudes. Vraiment allez vous renseigner, ça va vraiment compléter vos besoins. J'adore ce produit là et je trouve que depuis que je le mets, donc comme je vous dis ça fait maintenant un bon moment, d'ailleurs c'est très économique et j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment ma peau s'est améliorée depuis que j'utilise. Non pas que j'avais une peau à problème et à imperfection, mais voilà, juste pour le teint régulier, je trouve que j'ai un teint plus régulier depuis que j'utilise ça. Le soir du coup j'aime énormément mettre le Ginseng, donc Ultra Hydrating Energy Boosting Cream de la marque du coup Origins, et j'aime tellement, pareil c'est mon deuxième flacon et je l'adore. C'est une crème tellement riche qui va tellement se fondre direct, dès que vous la mettez, dès que vous la travaillez un tout petit peu, elle se fond direct dans la peau et je trouve que la peau est beaucoup plus repulpée, beaucoup plus en bonne santé. Et j'aime trop l'odeur, c'est une odeur vraiment d'agrumes. Donc ça sent comme ceci, c'est une texture plutôt gel. Non, une texture crème, et il existe justement la texture gel. Moi j'adore la texture crème, vraiment, je ne jure que par elle. Celle-ci quand je la mets, je sais que je n'ai aucun problème d'hydratation le lendemain. C'est vraiment canon. Au niveau des lèvres, tout à l'heure je vous ai pas présenté de produit au niveau des lèvres au maquillage, parce que pour la simple et bonne raison que déjà avec le masque je n'en porte pas, je n'en porte vraiment plus du tout, mais voilà, pour des vidéos, des petites occasions comme ça j'aime bien en porter, mais je change tout le temps, tous les jours, donc je n'ai pas un favori à vous parler. Mais par contre au niveau de l'hydratation de mes lèvres, j'aime beaucoup le Lip Sleeping Mask, donc un masque de nuit pour les lèvres, pour tout type de peau, de la marque Laneige. C'est un baume à lèvres, un masque de nuit qui est juste du plus bel effet. Déjà l'odeur, j'aime beaucoup, c'est une odeur... je sais même pas vous l'expliquer, assez gourmande mais en même temps hyper discrète, et vous avez une texture vraiment pâteuse gel, et vous mettez ça vous fait des lèvres de fou. Si vous avez des problèmes d'hydratation, si vous avez des petits problèmes etc, si vous voulez vous réveiller le matin avec des lèvres waouh, juste repulpées, pas du tout gercées, ça les gars, ça c'est de la dinguerie, vraiment c'est de la dinguerie. Le dernier produit de la vidéo, il s'agit d'un masque, c'est de la marque Soap & Glory, donc pareil c'est quelque chose que j'ai acheté à Londres, c'est le Fab Pore, donc c'est un masque peeling purifiant au superfruit yuzu et complexe, Pore Screen Air, je sais pas trop ce que c'est, voilà, pour peau grasse et mixte. Et donc du coup ils vous disent que c'est vraiment un produit qui va qui s'applique sur le visage, qui va concentrer l'effort sur la... Enfin il faut concentrer l'effort sur la zone T. C'est pour des pores bouchés, quelque chose qui va vraiment venir... voilà, donc c'est principalement pour les pores et je suis très pour les pores en ce moment. Donc c'est un masque qui est donc comme ceci, et c'est vraiment un masque peeling à l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente. Donc il en faut peu, honnêtement il en faut pas beaucoup. Et j'aime tellement, pareil, je trouve que ça... je trouve que quand on le met et qu'on l'enlève, je trouve que c'est bon, la peau est bien repulpée, les pores sont diminués, et vraiment c'est un très bon produit que je recommande. Si vous pouvez vous le procurer, honnêtement testez-le. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En attendant j'espère qu'elle vous aura plu, que voilà, ça vous aura fait un petit peu découvrir mes petits bébés du moment, mes petits favoris. J'aime beaucoup tester des produits, donc j'en teste bien plus que ce que je vous présente là. Mais là c'est vraiment où quand je me lève le matin j'ai pas le temps, ou même j'ai pas envie de me prendre la tête, quel produit je prends, quel produit je suis sûre qu'ils vont fonctionner. Et voilà, c'est vraiment ces produits là et c'est vraiment mes gros coups de cœur. Donc en attendant, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.